Ce soir, nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'élevons, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons parce que tu es le créateur de toutes choses. Ce soir, c'est celle, toi qui mérites d'être élevé. Au-dessus de nos soucis, nous t'élevons, Seigneur. Au-dessus de toutes choses, nous t'élevons. Au-dessus de toutes choses, c'est toi, oh Dieu. C'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu véritable. C'est lui qui nous a convoqués ce soir dans sa présence. C'est toi, éternel Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train de te dire que tu es le seul digne d'être élevé ce soir. Oh éternel Dieu, sois élevé. Père céleste, sois élevé. Sois élevé dans la vie de quelqu'un ce soir. Sois élevé dans nos vies au nom de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour cette soirée. Une soirée où tu t'es décidé de nous faire du bien. Une soirée où tu vas impacter la vie de quelqu'un. Au travers de la parole que tu as envoyée par ton serviteur ce soir. Nous sommes confiants et nous croyons en cela. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous nous disposons à t'écouter. Nous voulons t'écouter au travers de ton serviteur. La personne que tu as oint ce soir pour nous. Nous te prions de nous donner l'intelligence et la sagesse de comprendre le message de ce soir. Et nous demandons que tu puisses oindre ton serviteur, afin qu'il soit un instrument de bénédiction pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déjouons tous les jets du diable ce soir. Tout ce qui cherchera à saboter ces moments, nous les paralysons au nom de Jésus. Ainsi nous imposons la seigneurie de Jésus-Christ. Laisse que tout ce qui sera fait à toi, Jésus, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi les saints sont en train de t'acclamer. Nous sommes en train d'acclamer le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, le ressusciteur le troisième jour, l'homme de Golgotha, l'auteur de notre salut. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à son honneur? Il le mérite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Tu peux le manifester juste en balançant ta main gauche. Gloire au Seigneur. Aidez-moi à saluer celui qui est à ton côté. Et souhaite-le la bienvenue dans la présence du Seigneur. Et tu peux lui dire que ce soir, avec assurance, dis-lui que Dieu va te faire du bien. Amen. Amen. Comme nous sommes debout, nous pouvons rester debout. Celui qui va nous parler ce soir, c'est un fils maison. C'est un homme qui parle bien. Il est le vice-président du département d'intercession. C'est quelqu'un qui vit vraiment dans la crainte du Seigneur. Alpha 40, vous vous souvenez, hein? Ce soir, je crois que Dieu fera plus au travers de lui. C'est l'homme de Dieu, Grady Loabé, alors qu'il s'approche. Nous allons acclamer Dieu. Continuons à acclamer le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu. Si tu le fais pour le Seigneur, continue à acclamer Dieu. Dieu soit loué. Reprenons nos places. Merci beaucoup.
Nous allons comme ça chanter un petit cantique avant d'introduire ce message. Un cantique simple en lingala qui veut dire tout simplement Nzambe abakisa konzima na biso. Yaka kufanda pene nangai, yakumatisa konzima nangai, sala ete ngai. Nakoma libonza yakakofanda pene nangae yakumatisa konzima nanga sala ete ngayo nakoma libonza ya mutuya pona yo papai ya mutuya pona yo papa yakakofanda pene nangai yakumatisa konzima nangai sala ete ngai nakoma libunza. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te parle ce soir. Kufanda penenonga yakumatisa kondimaranga sala etenga akoma ya pona yo papai ya mutuya. Seigneur, nous te disons merci. Te glorifions de ce que tu nous as fait la grâce de nous tenir au devant de ton peuple pour apporter la parole. Plaise à toi de nous accompagner. Plaise à toi de faire à un homme du bien ce soir. Glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, nous acclamons Dieu. Que Dieu soit béni. Grande est notre joie de nous présenter au devant de vous encore ce soir pour apporter la parole. Alors que papa nous avait comme ça parlé de ce jour, c'était le jour où le cœur a commencé à battre à la chamade. Mais nous bénissons Dieu de ce qu'il nous a rendu. Il a rendu ce jour possible. Nous ne pouvons pas comme ça introduire ce message sans pour autant dire merci à notre papa. C'est lui qui a encore manifesté une confiance à nous cédant sa chair. De là oui, le merci à maman également. Merci à papa Adou qui à chaque fois qu'il nous présente, il insiste sur une chose, l'humilité. J'aimerais le dire ce soir que papa, je le reçu de vous. Si aujourd'hui on peut parler aussi qu'on est humble, c'est parce qu'on a été très bien encadré. Merci à papa Adou, merci à ma mère que j'aime beaucoup, merci à mon jumeau. Merci à vous l'église qui êtes là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons reçu ce message il y a de cela plusieurs mois. Mais nous bénissons le Saint-Esprit, lui qui est le maître de l'argumentation, qui ne voulait pas l'enrichir. Nous bénissons Dieu, lui qui est le maître de l'exposition, qui ne voulait pas l'exposer. Mais ce soir, grande est notre joie, parce que le Saint-Esprit a enrichi et le maître de temps a voulu l'exposer. Voilà pourquoi je nous propose un thème
intitulé Le Père ont laissé et les Fils en ont abusé. Le Père ont laissé et le Fils en ont abusé. Si nous pouvons nous lever un petit moment pour lire quelques portions d'écriture. Je suis dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 21, le verset 1er à 1. 2 Chroniques 21. Nous allons sauter pour lire du 12e verset au 15e verset. Et nous finirons pour lire toujours le même livre, 2 Chroniques 21, 18e à 20e. 2 Chroniques, le chapitre 21, le verset 1 à 4, la Bible dit ceci. Josaphat se coucha avec ses pères. Dans la version française courante, la Bible dit Josaphat mourut avec ses pères et il fit enterrer avec ses pères dans la ville de David, et Joram son fils régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jehel, Zacharie, Azaria, Michaël, Shephasia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné de présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda, mais il laissa les royaumes à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram y prit possession du royaume de son père et qu'il se fit fortifier, dans notre version on dit, il affermit sa position, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi le chef d'Israël. Nous continuons, toujours pour sauter 12 à 15e, la Bible dit, il y vint en écrit du prophète Élie, disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, parce que tu n'as pas marché dans le voie de Josaphat ton père, dans le voie d'Assa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie de roi d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'écart d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient, et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. 2 Chroniques 21, 18 à 20. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brilla point de parfum en son honneur, comme il avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je dis comme ça, parole du Seigneur. Alors que nous sommes assis, je nous invite aussi à lire le livre de Daniel, chapitre 5, le verset 25. C'est une petite écriture qui dit, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée, divisée. Je reprends, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Notre thème s'intitule « Le Père ont laissé et le Fils en ont abusé ». Je m'en vais rapidement pour dire qui sont le Père. Le Père, dans son vrai sens, c'est en fait quelqu'un qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. Mais dans le contexte de notre message, le mot Père voudrait symboliser ceux qui nous ont précédés en avance. Ceux qui sont venus avant nous dans un certain domaine de la vie. Donc à chaque instant que nous parlerons de Père, nous devons comme ça mettre à l'idée que nous parlons de ceux qui sont venus avant nous dans un certain domaine de la vie. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Généralement, avant que quelqu'un parte de cette terre, il doit certainement laisser quelque chose. Que nous les voulions ou pas, les gens qui nous ont précédés nous ont laissé quand même quelque chose. Génétiquement codé dans le sang, ou voire même ce que nous avions eu à accueillir simplement par l'observation. Que nous les voulions ou pas, ceux qui sont venus avant nous nous ont quand même laissé quelque chose. Même quand tu ne le veux pas, tu hérites de ceux qui te précèdent quelque chose. Ça peut être une parole,
parole, une bénédiction, un testament, des préceptes que je ne sais moi quoi. Mais certainement, il laisse quelque chose avant de partir. Un homme normalement ne peut pas quitter cette terre sans pour autant laisser quelque chose. Serait-ce normal de passer sur la terre et qu'on connaisse même pas tes traces? Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse et te dire, ne quitte pas cette terre sans pour autant laisser quelque chose. Avant de quitter cette terre, assure-toi de dire au Seigneur, Seigneur, ma vie a servi à quelque chose sur cette terre. Je ne quitterai pas cette terre avec la honte, mais que ma vie a servi à quelque chose. Le fils en nom abusé. Le verbe abusé voudrait tout simplement dire faire mauvais usage de quelque chose. Utiliser mal la chose qui t'a été donnée. Permettez-moi d'introduire ce message tout en signalant quelques points importants. Quelques aspects que ce message va comme ça toucher. En premier lieu, ce message va toucher un aspect conjugal. Puisque nous parlons du père et du fils, on ne peut pas parler du fils s'il n'y a pas eu au préalable une relation époux et épouse. Voilà pourquoi ce message ira toucher aussi un aspect conjugal. Après avoir touché l'aspect conjugal, on parlera aussi d'un aspect familial. Parce qu'après une union, on aura comme ça des fils qui formeront comme ça une famille. On quitte d'une vie conjugale pour parler aussi de l'aspect familial. Après cela, nous parlerons d'un aspect professionnel. Parce que nous comprenons très bien ce message parle d'un roi, d'un leader et son royaume. Alors ce message va aussi toucher un leader, un roi, un maître, un grand dans un certain domaine. Quatrième aspect, ce message va toucher un ministre de Dieu, un enfant de Dieu. Celui qui a accepté le Seigneur. Par les combles et dans tout, que tu sois pasteur, que tu sois disciple, que tu sois parent, que tu sois fils, tu es d'abord enfant de Dieu. Alors ce message est tout simplement venu pour toi qui as reçu le Seigneur. À moins que toi, tu n'aies pas reçu le Seigneur. Ce message est venu tout simplement pour les enfants de Dieu. Ce message ressemble un peu à des poupées russes. À des poupées russes qu'on appelle des matrioshka. C'est comme l'oignon. Nous allons comme ça toucher la forme et entrer dans le fond. À chaque instant que nous allons commencer à décorcer l'oignon, et nous aurons toujours à avoir tendance que l'oignon ne change pas d'aspect. La forme, nous sommes venus déjà en parler. Voyons voir ce qui est le fond. Le fond de ce message nous aidera à comprendre trois choses. Première des choses, c'est nous rappeler une notion de chronologie, de hiérarchie et de succession. On parlera de père, on parlera de fils. Alors ce message va t'aider à comprendre la chronologie, la succession et l'hiérarchie dans un certain domaine de la vie. Puisque c'est une relation de père et de fils, alors nous devons comprendre comme ça qu'il y aura comme ça une certaine notion de hiérarchie. Ecclésiaste 1:4 dit, une génération s'en va, une autre vient. Ce message viendra nous aider à comprendre cela. Je suis venu sur la terre, je trouvais des gens. Certainement je passerai, je laisserai d'autres. Et bien ce message vient comme ça nous aider à comprendre cette notion de succession et de chronologie. La seconde chose à comprendre, c'est que étant successeur, étant héritier, il est difficile, je dirais même impossible, de marcher sur les voies de ceux qui nous ont précédés sans connaître leur Dieu. Il sera difficile pour toi, enfant de Dieu, de marcher sur les voies de tes pères sans que tu connaisses la source qui faisait leur force. Alors ce message vient t'aider
à comprendre que tu dois d'abord connaître la source de tes prédécesseurs pour marcher dans leurs voies. Exode 3:15, la Bible dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Le Seigneur est apparu en Moïse pour lui présenter le Dieu qui a marché avec ses pères. Il a dit, Moïse, tu veux marcher comme Abraham, tu veux marcher comme Jacob, tu veux marcher comme Isaac. Marche avec moi qui a marché avec tes pères. C'est ce que le Seigneur avait comme ça dit à Moïse. Tu veux marcher à la voie de tes pères sans pourtant connaître la personne qui faisait sa force. Tu n'es pas dans la bonne voie. Il est impossible de marcher sur les voies de quelqu'un d'autre sans connaître celui qui faisait sa force. Père, Tata, fils, Mwana, je ne sais pas moi qui, parents, enfants, tu ne sauras pas marcher dans la voie de tes pères sans pour autant connaître le Dieu qui a dirigé tes parents. Ésaïe 31 dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Si nous faisons des choses sans consulter le Seigneur, nous accumulerons péché sur péché. Troisième de choses à comprendre, c'est même triste à les savoir, c'est que étant successeur, après notre parcours de successeur, après notre marche étant détenteur de quelque chose qui nous a été laissé, tu vas certainement rendre des comptes. Oui, c'est vrai, aujourd'hui tu es successeur, mais après ton mandat, tu rendras certainement des comptes. En bien ou en mal, tu vas certainement rendre des comptes. Trois choses à comprendre dans ces messages. Il est difficile de marcher sur les voies de Père sans connaître le Dieu qui les a dirigés, connaître la notion de chronologie, et certainement il y a des comptes à rendre. Si tu ne rends pas des comptes dans ton vivant, tu vas rendre des comptes même après ta mort. Les hommes vont te faire rendre des comptes. Je me vois ce jour-là, alors que le maître a donné à ses disciples les talents. La Bible précise, plusieurs temps après, le maître revint pour le faire rendre des comptes. Les gens vont te faire rendre des comptes après ta succession. Pour ce que tu fais, les gens vont te faire rendre des comptes. Si ce ne sont pas des hommes, Dieu te fera rendre des comptes de ce que tu as aujourd'hui. Dieu te fera rendre des comptes. Apocalypse 20:13. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour des morts rendirent ce qui était en eux. Et chacun fit giser selon ses œuvres. Si les séjours des morts et la mort ont pu rendre des comptes au Seigneur, notre fatalité, la chose pour laquelle on risque de faire du n'importe quoi, a rendu des comptes à Dieu. À combien plus forte raison toi? Le mal à entendre est plus difficile à écouter. C'est que si tu rends mal tes comptes, tu ne te fais pas souffrir que toi, mais même la génération qui vient après toi. C'est que quand tu rends mal tes comptes, tu ne te fais souffrir pas que toi-même, mais même les générations qui viennent après toi vont subir les conséquences. Voilà pourquoi je m'en vais pour dire, un compte mal rendu de nos responsabilités ont pour finalité de répercuter
répercussions douloureuses. Un compte mal rendu des responsabilités qui nous ont été attribuées ont pour des répercussions douloureuses dans les générations. Lamentation 5:7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons le fardeau de leurs souffrances, de leurs péchés. Quand tu rends mal tes comptes, ce n'est pas à toi, mais c'est à ta génération. Quand tu rends mal tes comptes, ce n'est pas à toi, mais tu rends mal à ta génération qui vient. Jérémie 31:29, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Les pères en ont mangé, ce sont les fils qui payent la peau. Ce sont les conséquences d'un compte mal rendu. Les conséquences d'un compte mal rendu. Voilà pourquoi ce message n'aura qu'un seul objectif. C'est comme ça de nous inciter à très bien prendre conscience de nos responsabilités. Père que nous sommes, enfants que nous sommes, ce message vient te rappeler un seul objectif. Prendre conscience de tes responsabilités. Nous venons de lire avec vous le livre de 2 Chroniques où on parle d'un roi qui n'a pas pu gérer le stress de la royauté, d'un père qui n'a pas pu gérer la situation de sa famille. Je peux même exagérer pour dire d'une mère qui n'a pas pu supporter la pauvreté de son mari, d'un enfant qui n'a pas pu respecter les commandements de son père, d'un ministre de Dieu qui n'a pas su respecter la parole du Seigneur. Et cet homme s'appelait Joram. Joram qui veut dire en hébreu, l'Éternel est élevé. Un bon nom. Mais regardez-moi le parcours de cet homme. Qui était Joram? Joram était le fils d'un roi Josaphat et le successeur du royaume de Juda. Le premier-né du roi Josaphat est le roi même qui succéda à son père. Mais puisque nous parlons de la relation père et fils, essayons quand même de comprendre qui était d'abord le père de Joram. Le père de Joram s'appelait Josaphat, qui voudrait dire l'Éternel a jugé. Josaphat est le roi qui régna aussi à Juda, mais qui succéda à Asa. La Bible précise qu'il a marché dans le voie de son père Asa. Et le royaume avait connu une prospérité. Il régna pendant plusieurs années. On a même commencé les textes en disant qu'il fut recueilli dans le terre de ses pères. Une très belle royauté, Josaphat. Il a conduit, il a su diriger les royaumes selon les voies de ses pères. Mais il donna un fils au nom de Joram. Joram qui veut dire Dieu est élevé. Le père a reçu le nom de Dieu a jugé. Il dit que non, mon premier fils aura le nom de Dieu est élevé. J'aimerais comme ça ouvrir une parenthèse rapidement pour dire, ce ne sont pas les noms que nous portons qui déterminent notre destinée. Pour que ton nom arrive à déterminer ta destinée, il faut y croire. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens.
Tu as reçu le nom de Mampasi. Si quand tu crois que tu es Mampasi, tu vis la vie de Mampasi. Tu as reçu le nom de Béni. Tu vivras la vie de Béni quand tu crois que tu as reçu le nom de Béni. Ce n'est pas parce qu'on te donne le nom comme milliardaire que tu vivras le nom. Ah bon, comme j'ai reçu le nom de milliardaire, je dois aussi vivre la vie de milliardaire. Impossible. Il faut d'abord y croire. Il a reçu un joli nom. Éternel est élevé. Mais il a fauché dans son parcours. Si les noms pouvaient comme ça avoir un pouvoir sur la destinée, il aurait pu changer sa destinée. Mais le problème est qu'il n'a pas cru, il n'a pas accepté la nature ou bien la puissance cachée derrière son nom. Parce que son père avait accepté le nom qu'il a porté. Et le Seigneur s'est manifesté dans son nom. Ce que nous retenons encore de Josaphat, c'est que le Seigneur s'est investi lui-même dans son combat. Ce jour-là, alors que le royaume de Don, 3 peuples, les peuples de Séir, s'unirent pour combattre Josaphat, le Seigneur le confondit. Je paraphrase. Les peuples d'Ammon, de Moab et celui de Séir se sont levés contre Josaphat. Alors l'Éternel a créé une confusion entre ce peuple. Et ce qui est bizarre dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 23, ce qui me fait rire énormément. La Bible dit ils cédèrent à se tuer entre eux. Josaphat n'est pas descendu pour combattre, mais puisque son nom avait comme ça un caractère puissant, l'Éternel a jugé ses ennemis sans pour autant même que Josaphat n'intervienne. Josaphat descendit dans le champ de bataille et vit que tous les peuples qui venaient le combattre et tous étaient comme ça morts. Parce qu'il avait conscience du nom qu'il portait. Ce n'est pas nos noms qui déterminent la destinée. Porter un nom significatif n'a rien à voir avec notre destinée. Mais si tu veux comme ça corréler ton nom et ta destinée, il faut y croire. On t'appelle fils de Dieu, enfant de Dieu. Alors il faut y croire. Dieu c'est un roi, on t'appelle prince, alors il faut y croire. Pour le manifester. Nous avons vécu la vie de son père Josaphat, une vie élogieuse. Une vie brillante. Mais le fils n'a pas pu marcher dans le voie de son père. Les Chroniques 21, 6, la Bible dit, il marcha dans les voies du roi d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a marché non pas dans les voies de son père, mais dans les voies du fils, ou bien dans les voies d'Akab. Vous allez comme ça nous entendre parler de Juda et d'Israël, et quelqu'un dira que mais Juda est une tribu dans le royaume d'Israël. Il est arrivé à un certain moment où le Seigneur sépara Israël en deux. Le temps nous sera vraiment compté de parler du prophète Achija, de Jéroboam et de Joam. De parler de Salomon. Mais laissez-moi vous dire, c'est au travers du péché de Salomon que Israël a été scindé en deux. Et quand nous parlons comme ça du royaume de Juda, nous ne parlons pas d'une tribu, mais nous voyons la fusion de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin. Et quand on parle du royaume d'Israël, on voit les 10 autres tribus qui étaient restées. Israël séparé en deux. Le prophète Achija. Jéroboam. Joram. Salomon. Le temps nous sera vraiment difficile de parler de ces 4 personnes. Voilà pourquoi nous parlons directement de ce que Joam a fait. Joram qui n'a pas pu. Joram
Il s'est mal comporté et il a perdu le chemin. Joram a perdu le chemin. Première des choses que Joram a faites, après que son père lui laissa ou céda le trône, il tua ses frères et le chef d'Israël. Une chose que son père n'aurait jamais dû faire. La Bible dit qu'on te cède le trône parce que tu es le premier-né. On te cède le trône parce qu'on te sent capable de gérer un royaume. Mais la première des choses, la Bible précise, quand il se fortifia, la première des choses à faire, il tua ses frères et les chefs de son père. La Bible précise même des frères qui étaient meilleurs que lui. Des frères qui pouvaient faire mieux que lui. Mais qu'est-il fit? Qu'est-ce qu'il fit? Il les tua. Des Chroniques 21:4. Des Chroniques 21:4. Seconde chose que Joram fit, il fit bâtir les hôtels de Baal, chose que son père combattait pendant son vivant. Alors que Josaphat était en vie, il n'acceptait jamais que les hôtels de Baal soient bâtis. Mais Joram vient dans le trône, il fit battre les hôtels de Baal. Des Chroniques, le chapitre 21, le verset 11. Des Chroniques 21, 11. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les fils qui sont insoumis à l'instruction de leur père. Des fils qui ne veulent pas écouter même une seule parole de son père. Ah, papa, je suis devenu grand, je dois aussi faire ma vie. Le fils prodigue. Papa, tu vois, je suis aussi devenu grand, bah, je voudrais que tu me donnes ma responsabilité. Des enfants qui ne veulent plus patienter. La notion du temps n'existe pas dans leur mémoire. Ils veulent précipiter de choses. Le serviteur qu'on a remis comme ça des talents. Il sait, quand on vient comme ça rendre les comptes, le dernier dit, Seigneur, je sais que tu es quelqu'un qui amasse même là où tu n'as pas sémé. Il connaît la vision du maître, mais il n'a pas simplement voulu faire cette volonté-là. Joram connaissait que son père combattait des personnes qui battaient des auteurs de Baal. Mais quand son père est mort, là, il fit ce que son père disait qu'on ne doit pas faire. Il bâtit des hôtels pour Baal. Ce n'est pas tout. Après avoir bâti des hôtels, il a comme ça fait des alliances avec des nations pour qui son père avait dit on ne pourra jamais traiter d'alliance avec ce peuple. La Bible déclare la personne même qui l'a envoyé à faire toutes ces choses, c'est la fille d'Akab. Une fille d'Akab l'a poussé à faire toutes ces choses. Il s'est allié à de mauvaises personnes et ces personnes l'ont conduit dans la mauvaise voie. Qu'est-ce qui lui fit réserver comme sort? Première de choses, le Seigneur réveille un peuple pour se révolter contre lui. Quand nous dérapons dans la marche, dans la vision de Dieu, le Seigneur élève des phares pour nous recadrer dans le chemin. Avant que la sentence de Dieu ne tombe, le Seigneur a commencé à élever pour lui rafraîchir la mémoire. Édom, une ville dans son royaume. Édom, une ville dans son royaume, s'est donné un roi. Il a dit à Joram ce qu'il fait à cause de son péché. Une ville dans ton royaume s'est donné lui-même un roi. Toutes ces choses, le Seigneur passe par cela pour te réveiller, te rafraîchir la mémoire. Mais Joram ne céda point. Deuxième de choses, le Seigneur élève non pas simplement une petite ville, mais une contestation par tout le peuple.
Lui qui avait l'autorité venant de Dieu, la Bible est en train de dire que toute autorité vient de Dieu. Mais ce jour-là, le Seigneur élève une contestation pour son autorité. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Des serviteurs de Dieu qui font insulter la parole du Seigneur. Le Seigneur leur a donné une autorité, mais à cause de les habits, on commence à les traiter pour des simples personnes. Dieu est minimisé à cause de leurs faits. L'autorité puissante de Dieu a été réduite en miettes à cause de méfaits des hommes. Toute autorité vient de Dieu, mais ce jour-là, la même autorité venant de Dieu a été contestée par des hommes. À cause d'un simple péché qu'un homme a commis. L'autorité venant de Dieu a été boycottée. Troisième de choses, Dieu lui rappela ce qu'il devait faire, et puisqu'il ne l'avait pas fait, il lui annonça les souffrances qui devaient comme ça venir. Comme je le disais, quand nous sommes comme ça en train de faire quelque chose qui dérape à la vision de Dieu, Dieu élève à nos côtés des phares pour nous dire: petit, tu frôles le chemin, tu frôles le chemin. Et cela demande une certaine sensibilité pour arriver à comprendre cela. Une certaine sensibilité pour dénicher cela. Mais Joram, inconscient, il n'avait pas compris. Dieu commande d'abord par prévenir avant de frapper. Dieu commande d'abord par réveiller la conscience d'un homme avant de le mettre en cause. Quatrième de choses, il fit enterrer avec déshonneur. Des Chroniques 21, 19. Des Chroniques 21, 19. La Bible précise comme il l'a fait avec ses pères. Après sa mort, il fit enterrer avec déshonneur comme il avait fait avec ses pères. Il a été déshonoré, humilié pendant son vivant avec la maladie et même après sa mort. Quand nous faisons quelque chose qui ne plaît pas à la volonté de Dieu, quand nous ne marchons pas dans la voie du Seigneur, le Seigneur nous humilie même pendant notre vivant et même après notre mort. Pendant notre vivant, même après notre mort. Une chose encore qui fait mal. Il n'a pas régné longtemps comme son père, Josaphat. Il ne vit que 8 ans dans le royaume. Alors que son père avait régné plus de 24 ans. Ce jour-là, quand je suis Josaphat, je me vois à la place de Josaphat. Quelle honte et la déception qui pouvait comme ça recouvrir son visage. Josaphat dit: pourquoi j'avais porté mon choix sur lui? Dans les séjours des morts où Josaphat s'est dit: pourquoi j'ai porté mon choix sur cette personne? Car la joie d'un père, c'est toujours voir son fils le surpasser. La joie d'un père, c'est toujours voir son enfant faire mieux que lui. Mais ce jour-là, Josaphat se présente devant un dilemme. Il regarde, il dit: il n'a pas fait comme moi je voudrais qu'il fasse. Il ne m'a pas surpassé. Quelle honte qui pouvait comme ça recouvrir Josaphat. Son fils n'avait que 8 ans et lui, le père, avait fait plus de 24 ans. Josaphat rempli de honte. Sixième de choses, il vit enterré dans la ville de roi, là où on enterrait tous les rois. Mais une précision, pas dans les sépulcres du roi. Selon la tradition juive, un homme, une personne qui meurt avec honneur, une personne digne, doit être enterré dans les terres de ses pères. C'était ça, la loi qui régissait comme ça le juif. On doit comme ça t'enterrer dans les terres de tes pères pour dire que tu es mort avec honneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Joram? Il fut enterré dans les terres de ses pères, mais pas dans le sépulcre du roi. Tout simplement pour dire que tu n'as pas été un roi digne. Tu n'as pas été un roi qui a honoré
les voies de ses pères, alors tu es mis à l'écart. On parlera de roi d'Israël. Dans le tombeau ici, on viendra présenter les rois qui ont dirigé Israël. Mais toi, tu n'y seras point. Être enterré dans les terres de ses pères ne veut pas tout simplement dire que mourir et puis on t'enterre dans les terres de tes pères, non. Mais cela veut aussi dire avoir le même témoignage que tes pères. Est-ce qu'on a aussi dit de toi, tu te comportes comme un chrétien, tu fais des choses comme, tu es de la compassion? Est-ce que tu as un tel témoignage? Parce que je ne parle pas simplement de mourir, mais je parle du témoignage que nous héritons de nos pères. Est-ce que tu hérites un témoignage déjà? Tu fais des choses comme des chrétiens. Es-tu chrétien? Être enterré dans les terres de ses pères. Être enterré dans les terres de ses pères. Mais malheureusement, cet homme ne fut pas enterré dans les terres de ce père. Il ne fut pas enterré dans les terres de ce père. C'est comme nous, enfants de Dieu, nous ministres de Dieu, nous parents. À des fois on nous laisse de choses, des préceptes venant de ceux qui nous ont précédés, mais nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. Toi, enfant de Dieu, Jésus-Christ t'a laissé des préceptes et des commandements, mais tu n'arrives pas à le mettre en pratique. Tu es le sel de cette terre. Mais aujourd'hui on peut te distinguer avec du sable. Est-ce que tu as très bien usé de cette parole de Dieu? Tu es les serments et moi je suis les cèpes. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux vraiment dire que le Seigneur est le cèpe et moi je suis les serments? Tu aimeras ton prochain, dit Jésus. Mais est-ce que comment tu uses de cette parole? Parce que Jésus-Christ a laissé des choses, il a laissé des préceptes, il a laissé des paroles. Mais comment nous arrivons à user de cela? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Comment tu uses de cette parole? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma joie. Comment tu fais pour anticiper et faire de cette parole ta propre vie? Comment tu arrives à user de toutes ces préceptes, de toutes ces choses que le Seigneur nous a laissées avant de partir? Il a dit que je pars, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'un jour tu as même eu conscience du Saint-Esprit? Fils, apprends à très bien user de ce que le Seigneur te donne. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vis, qu'est-ce que nous n'avons pas vu, papa? Ou bon, le prophète est occupé, il y a une consultation à $20, $20. Pour que les prophètes vous reçoivent $20. Il y a aussi un couloir là, quand on paye $50, vous le voyez directement. Hein? C'est comme ça, l'huile d'olive, je les vends en $1000. Ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez l'acheter à $1000, 500. Mais ça guérit vite. Mais ici, j'ai souffert dans les montagnes. Je t'impose, tu es guéri. $500. Le main de guérison. Maboko antoma bapakola kango mbongo. Maboko antoma bapakola kango mbongo nde. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais comment tu uses de cette parole? Comment tu uses de cette parole? Ne soyez pas comme les fils d'Élie au temple. Qui pouvaient comme ça s'accaparer de la place de leur père. Papa, ils sont sacrificateurs. Venez ici. Ces offrandes ici, c'est pour les sacrificateurs. Donnez-nous ça. Le frère Grady est comme ça en train de préparer sa prédication ici. Un papa vient. Oh bon, mon frère, le pasteur n'est pas là. Prenez ma dîme, vous allez les remettre. Le frère dit, c'est moi le pasteur ici. Je récupère ces dîmes au nom, parce que je suis
le fils du pasteur. Ne soyez pas comme le fils d'Élie. Les fils qui pouvaient comme ça prendre la place de leur père. Alors qu'il n'est pas là. Non. Ne soyez pas comme les 7 fils de Sheva qui voulaient faire mais sans savoir comment. On te chasse au nom de Jésus. On te chasse au nom de Paul. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Ils veulent frapper ces jours-là. Ils veulent faire, mais ils ne savent pas comment. Avant de faire, apprends à savoir comment. Ne sois pas comme les 7 filles de Séva qui voulaient faire sans pour autant savoir comment le faire. Fils, avant de faire, il faut savoir les comment. Ne soyez pas comme les magiciens Simon qu'on appelait Bar Jésus. Il vit les apôtres accomplir de miracles. Vous avez une puissance énorme. Je vous donne l'argent comme ça. Donnez-moi aussi cette puissance. J'ai aimé la réaction de Pierre. Il a réprimandé. Aujourd'hui, tout est transmissible. Petit, tu veux la grâce prophétique, je peux comme ça te les transmettre. Tu veux comme ça l'onction de guérison, tu viens en connexion. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Les pères ont laissé, le fils en ont abusé. Jésus-Christ a laissé et nous en avons abusé. Certains disent, après Grady, Dieu ne se répand pas de ses dons. J'ai déjà reçu la grâce. Comme les gens disent. Dieu ne retire pas ce qu'il a déjà donné, frère Grady. Tu ne sais pas cette parole. Toi, ce qui prêche. Demandez à Samson, il vous dira ceci. Ce n'est pas question qu'il retire ou bien qu'il en ôte ce qu'il a donné. L'important c'est comment on finit avec ce que Dieu nous donne. Samson vous dira ça, il dit que petit, c'est pas que tu as déjà reçu, Dieu ne va pas retirer. Non, l'important c'est pas que Dieu retire ce qu'il a donné, mais l'important c'est comment finir avec ce que Dieu t'a donné. Dieu m'a donné la force, mais comment j'ai fini avec cette force? Englouti avec tous les Philistins. Une force qui pouvait comme ça servir à mon peuple. Mais je n'ai pas si isé de cela en bien. Je finis mal. Le Seigneur t'a donné une grâce, un don qui n'est peut-être pas spirituel, même physique, les finances. Mais comment tu finis avec cela? Tu n'en avais pas, tu étais un homme régulier à l'église, maintenant tu en as. Le temps c'est de l'argent. Salomon vous dira l'important c'est de savoir comment finir avec Dieu. Comment on finit. La finalité. Je pourrais dire, Salomon voulait dire que j'ai bien sûr quelque chose en moi. Mais cette chose que j'ai en moi est comme ça le bénéfice d'un héritage qui m'attend quelque part. Quelqu'un me dira, je suis déjà enfant de Dieu. Moi, c'est le salut que j'attends. Laissez-moi vous dire que David a fait cette prière après avoir sorti avec Bathsheba. Il a dit, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Ce qui me dit, il y a un salut là-bas. Mais pendant notre parcours pour le salut, il y a comme ça des bénéfices qui nous attendent. Mais une fois qu'on n'atteint pas le summum, le sommet, on garde le bénéfice de ce salut. On n'atteint pas le salut. Tu as comme ça les bénédictions venant de Dieu. Mais où est-ce que ces bénédictions t'amènent? Où est-ce que ces choses t'amènent? Jérémie 17:4 dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Dieu ne se répond pas de ses dons, mais il est aussi celui qui dit, tu perdras par ta faute que l'héritage que je t'ai donné. Tu peux rester avec le don que je t'ai donné, mais l'héritage qui y est attaché, tu la perdras. Tu es enfant de Dieu, il y a des bénédictions qui y sont attachées, tu les auras. Mais le salut,
tu la perdras. Daniel 5, 25, la Bible dit, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. J'aime l'interprétation de Daniel. Il dit que le Seigneur a compté ton règne. Et il met fin. Le Seigneur habite ton parcours, comment tu te comportes. Et il met fin à cela. Quand on a parlé de peser, Daniel a dit, le Seigneur t'a mis dans la balance et il t'a senti léger. Ah non, Seigneur, je ne veux pas quitter cette terre pour être léger dans ta balance. Non, je vais peser dans ta balance. Car si je suis léger, Seigneur, la fidélité, c'est ma division. Ma prière pour toi ce soir, pèse dans la balance de Dieu. Pèse dans la balance de Dieu. Pèse dans la balance de Dieu. Ne quitte pas cette terre tout en étant léger dans la balance de Dieu. Le Seigneur va compter les règnes. Il va aussi te peser. Alors ne sois pas léger. Comptez, peser, diviser. Fils, ton père a laissé et ne l'utilise pas en mal. Je suis déjà dans mon épilogue ou bien dans la conclusion. J'aimerais citer comme ça quelques phrases. Nous sommes fils aujourd'hui peut-être, mais demain c'est nous qui serons pères. Si aujourd'hui je parlais de fils, c'est des conséquences liées aux fils qui ne savent pas respecter les lois du Seigneur. Mais demain c'est nous qui serons appelés pères. Alors nous devons comme ça nous préparer. Comment se préparer ton fils et comment se préparer ton père? Je l'ai dit, un fils ne peut pas marcher dans les voies de son père s'il ne connaît pas au préalable le Dieu qui a dirigé son père. Fils apprend à comprendre la vision de ton père. Chers disciples, chers ouvriers, apprenez à comprendre la vision de nos chers présidents, de nos pères. Enfant, apprends à comprendre la vision de ton père. Apprends à comprendre cela. Fils, ton père ne te dira pas tout. Il y a d'autres choses que tu apprendras par l'observation. Moi, si je suis comme ça, c'est parce que papa ne m'avait pas instruit. Si j'ai dérapé, c'est parce que mon père, on n'était pas ensemble avec mon père. C'est tout ça les résultats de mon père. Non, ton père ne t'apprendra pas tout. Il y a des choses que tu comprendras que par l'observation. Il y a de ces choses que tu comprendras que par l'observation. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Des enfants qui veulent faire comme Jésus. Des disciples qui veulent comme ça prêcher comme Jésus. Ils veulent faire comme le pasteur Justin. Mais qui n'a même pas eu le temps de l'observer une fois. Il n'a même pas eu le temps de l'observer quelques secondes, quelques poussières. Si aujourd'hui, avant de préparer une prédication, je prends un certain moment de la prière, c'est parce que quelqu'un ne m'avait pas dit. J'ai observé comment l'homme le fait. Fils, tu veux faire comme ceux qui t'ont précédé, alors apprends à observer ce qu'ils font. Je vois des gens aimer la grâce prophétique, mais qui n'ont jamais lu les prophètes. Moi, en tout cas, je dois comme ça opérer, mais mon ombre doit commencer à guérir. Il n'a même pas lu les épîtres. Il n'a même pas lu Actes des apôtres. Mais il veut faire comme les apôtres. Apprenons à observer. Mais le comble dans tout ça, même quand l'homme ne t'apprend rien, le Saint-Esprit peut tout t'apprendre. Même quand tu n'as pas eu un père qui a à t'instruire, le Saint-Esprit peut t'instruire. Le Saint-Esprit peut te montrer des choses que ton père ne te montrera pas. Car il en a la capacité. Comment préparer une génération d'après?
Comme beaucoup de gens disent, si beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à marcher selon le voie de leur père, c'est parce qu'ils n'ont pas été comme ça enseignés par le Père. Juge 10, la Bible dit, toute cette génération fut recueillie auprès de leur Père. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ces peuples n'avaient pas connu ce que Dieu a fait parce que le père qui devait comme ça les enseigner était parti avec toute une connaissance. De mauvais leaders qui ne veulent pas apprendre aux petits de choses. Mais j'aime Dieu. À chaque instant, il voulait comme ça réprimander une nation. Il venait d'abord par rappeler l'histoire. De faire comprendre les choses telles qu'elles sont. Mais j'aimerais comme ça équilibrer les choses pour dire la faute n'est pas simplement au fils moins kyrié ou au père moins instructif. La faute revient aussi aux circonstances et au temps. La période des vaches maigres et la période des vaches grasses. Pendant la période des vaches grasses, beaucoup d'enfants de Dieu ont tendance à oublier les normes pour apprendre. Pendant la période des vaches grasses, les hommes sont là en train de tout manger, sans oublier qu'il y a une période de vaches maigres qui se prépare. Pendant la période des vaches grasses, les enfants ne veulent plus comprendre les parents. Laisse-moi te dire, la période des vaches maigres se prépare pendant la période des vaches grasses. Tu t'attends à une bataille, à une guerre, prépare-la quand tu es encore en forme. Mais laisse-moi te dire que tout cela ne te décourage point. Si toi qui pensais que ma vie est déjà dérapée, ma destinée est déjà mise à l'épreuve. Les frères Kadi m'a condamné, je ne sais plus comment avancer. Laisse-moi te dire ceci. Jésus-Christ peut tout arranger. Toi qui pensais que je suis fini, le diable pensait que j'étais condamné, cloué. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ peut tout changer. Le temps n'est pas encore. La faveur, les circonstances ne t'ont pas instruit, mais Jésus-Christ peut tout arranger. Écoute, l'homme ne peut plus rien faire ou rien changer, mais Dieu sait réparer. L'homme ne va plus rien changer, le temps ne va plus rien changer, mais laisse-moi te dire que Dieu saura réparer. Juge 6. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit en maison de servitude. Il leur dit, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Alors qu'Israël pensait qu'à cause de ce péché, c'est déjà fini pour nous. Madian va nous tuer. Le Seigneur les rappelle, puisque c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est moi qui peux aussi tout arranger. C'est moi qui peux aussi tout arranger. L'homme ne peut rien changer, mais Dieu sait réparer. Jésus-Christ a laissé et nous en avons abusé. Galates 5:7, la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Est-ce que quelqu'un peut s'élever de là où il est et commencer à prier le Seigneur? On demandait à Dieu, Seigneur, je vais marcher selon l'esprit et permets-moi de ne pas accomplir le désir de la chair. Permets-moi de marcher selon ta volonté et que je n'accomplisse pas le désir de la chair. Je vais être un bon fils, je vais être un bon père pour ma famille. Alors permets-moi de marcher selon l'esprit.
Hey, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, à marcher selon ta volonté. Aide-nous à être de bons parents. Aide-nous à être de bons fils. Nous ne voulons pas abuser de ce qui nous a été laissé. Nous ne voulons pas abuser de ce que Jésus-Christ nous a laissé. Nous ne voulons pas mal user de ce que Jésus-Christ nous a laissé. Nous voulons faire les choses selon ton esprit. Nous voulons faire des choses non pas pour satisfaire l'homme, mais pour te satisfaire toi. Alors permets-nous de faire des choses selon toi, Père. Alors permets-nous de faire des choses selon toi, oh Dieu.